Shalom Uvracha. Voilà nos commentaires sur la parasha Tazria, mais aussi on lit deux parachutes cette semaine, Metzora, je ne sais pas si on aura le temps de faire ça aussi parce qu'il y a beaucoup à commenter. Commençons donc le travail. Avant, je voulais vous montrer, j'ai retrouvé le Aleph qu'il est sorti par le sonogramme que la fois passée je ne trouvais pas, de Alfred Tomatis. Voilà, ça c'est la page de son livre, n'est-ce pas? Voilà, on voit ici les lignes. 16 lignes. Bien, ça c'est le Aleph qui est sorti de sonogramme. On voit les lignes du Vav, il y a une Yod et Yod, et c'est le Vav. Eh bien, ce Vav-là, il est tracé par beaucoup de lignes. Si je me suis trompé, ça c'est avec plus que peut-être 25 ans de ça que j'avais fait cette conférence, c'était 22 lignes, j'avais dit 16. Je me corrige ici, la vérité, c'était 22 lignes. Ici, il y a une trentaine, vous voyez, parce que c'était pas un non-juif, c'était pas un juif qui faisait ça. Un non-juif, comme je disais, quand il y a un juif, ça sort 22. Quand il y a un non-juif qui disait Aleph, ça sortait tout un autre nombre, incroyable. Bon, ça c'est pour la précision de l'autre fois. Maintenant, Tazria, le plan d'étude. Parashat Tazria. Là, c'est donc, Tazria, c'est quoi? C'est la 27e parasha de la Torah. Très bien. Alors maintenant, vous devez savoir que cette parasha, c'est l'unique dans toute la Torah qui commence et qui termine par Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. C'est-à-dire, elle englobe tout en secret des 70. Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Vous vous souvenez qu'il y a 70 fois ce verset. Et chaque fois qu'il te rapporte ce verset, c'est-à-dire du début à la fin, il te ramène un secret. Un des 70 secrets de la Torah. Une des 70 facettes de la Torah. Eh bien, celui-ci, il comporte toute la parasha de Tazria, et c'est le 21e des 70. Pourquoi 21? Ça, c'est la question que je pose. Chaque chiffre, il a sa signification, comme vous savez. Très bien. Alors, 21, c'est la gematria du nom divin Ekié. C'est quoi Ekié? Le verbe être, je suis. Quand il s'agit du nom de Dieu, parce qu'il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, il lui dit quel est ton nom, que leur dirais-je, s'il me demande. Il dit Ekié Asher Ekié. Alors ce Ekié, on ne peut pas le prononcer parce que c'est un nom sacré. Alors si je dis moi, je suis. Il n'y a aucun problème. Mais envers le Créateur, c'est un nom divin. Alors tu ne veux pas le prononcer comme il y a d'autres collègues qui le prononcent comme rien du tout, mais ils n'ont pas étudié que le Sod ne le permet pas de prononcer comme tu prononces le verbe être. C'est clair? Ceci étant dit, alors, ici, c'est le cadre existentiel. C'est-à-dire tout passé à Tazria. Et qu'est-ce que ça veut dire Tazria? Quand une femme, elle conçoit, pas elle enfante, parce qu'après c'est Révéalda, et après elle accouche. Tout de suite après. Le mot d'après qui vient, elle conçoit, avant d'accoucher, il faut concevoir. Très bien. Tazria, ça vient du mot Zera. Zera, c'est la semence. Donc elle conçoit. Alors, cette dimension-là de concevoir vient du verbe être. Le cadre existentiel, c'est celui-là. Très bien. Alors, ce cadre-là de 21 va maintenant être le sujet principal de toute l'étude qu'on doit faire. Si on veut comprendre un peu, au moins une notion qu'on nous donne dans la Torah. Le verbe être, très bien. Et il est lié avec le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que le créateur qui a créé l'univers, c'est le Shem Membet. Le Shem, des Shem Membet, c'est-à-dire les 42 lettres, comme vous savez, Anna Bekor Gedolat ce nom divin, qu'on ne peut pas le prononcer, qui ressort des 42 premières lettres de la Torah, permutées 80 fois, et tu retrouves le Anna Bekor. Pourquoi? Parce que Rabbi Chomer Ben Akane, il est venu, il a rédigé une prière avec ces 42 lettres, et donc, nous ne pouvons pas prononcer chaque lettre, chaque lettre ensemble avec la prochaine, parce que ce sont des noms divins qui sont divisés en.
6 fois 7. Pourquoi? Il y a 42, 6. Chaque jour, il y a 6 lettres qui vont créer un jour. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu as 42, 6 fois 7, 42. Bien, tu ne veux pas lire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Ben Akané, un Tana? Il a composé cette prière que nous connaissons bien, que nous lisons. Et quand toi, tu dis cette prière en 42 mots, tu dois penser aux initiales. Les initiales de cette prière, tu l'extrapoles dans ta tête, et ainsi, tu as évoqué le très saint nom divin de 42 lettres. Alors, c'est pour ça qu'à la fin, tu dois dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est clair? Alors, ceci étant dit, ce 42-là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le Créateur, très bien. Alors, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Créateur? Il a mis la poussière ensemble. Il a fait les organes, tout. Le corps, le golem. Il est venu le nom divin, Yud Kevavke, il a insufflé, il a insufflé un souffle de vie. Le nom divin de 26. C'est clair maintenant? Et c'est pour ça que 42 plus 26, ça te fait 68. 68, c'est quoi? Haïm. Alors il vit. Sinon, il est encore un golem. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on l'envoie maintenant. Regardez. Vous voyez ici? Ça, c'est le plan de toute la paracha de Tazria. Alors, regardez. La paracha de Tazria, c'est la nuit qui va de A à Z sur le 21e des 70. Il est composé de 67 versets, toute la paracha. De 1010 mots. Et 3667 lettres. Chaque donnée a sa signification spectaculaire. On va le voir tout de suite, chaque donnée. Ok? Très bien. Même la ligne qu'elle occupe dans la Torah, c'est la 5002e ligne de la Torah. Elle a sa signification fondamentale. Alors, commençons. Ici, avec 67. 67 versets. Pourquoi je 67, pas plus ni moins? Imaginez-vous ça, parce qu'il y a une lettre qui vaut 67 quand tu l'écris en entier. Zayin. Zayin, c'est quoi? C'est 7. Alors, Zayin, c'est 7, et ça, c'est 67, écrit en entier. Alors, si tu écris en entier, ça sort un nombre qui est 67. Au niveau mathématique, c'est quoi? C'est le 20e nombre premier. 20e nombre premier? Oui. Et alors? Eh bien, le 20e nombre premier, il appelle en cause la 20e génération. Vous comprenez? Alors, qui est la 20e génération? Abraham Avinu. Incroyable. Ici, on est à la tête de l'existence, du cadre existentiel, avec 21. Avec maintenant le nombre des versets, tu retrouves de nouveau quoi? La tête du judaïsme, du peuple juif. C'est toujours, c'est-à-dire, une notion de tête. Avec quoi? Avec cette notion de Tazria et de 21. Et aussi de 20. Vous voyez, ce sont des notions différentes, mais qui sont synonymes. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va voir maintenant, quoi donc? Le vin. Si on voit le vin, alors on va prendre ici la notion du vin. Regardez, la notion du vin. Voyons un peu si c'est pas la tête ou pas. On a dit que le vin, c'est la tête. Le 21 aussi, c'est la tête. Ce sont des synonymes. Bon, regardez ici, s'il vous plaît. La notion du vin. Au niveau littéral, base des 22 lettres, c'est quoi? C'est le yod. Oui, non. C'est la plus petite lettre qui forme toutes les lettres. Mais l'iode écrit en entier, c'est 20. Tu vois ça? Celle qui est la formatrice de toutes les 22 de l'alphabet, c'est le yod. Eh bien, elle vaut 20. Deuxième niveau. Au niveau métaphysique. Le niveau métaphysique, c'est combien? 20, c'est quoi? C'est Esrim. Écrit Esrim. Esrim, c'est 20 en hébreu. Gematria, 620. 620, c'est la Gematria de Keter, c'est-à-dire la séphira en tête de toutes les séphirotes. Incroyable, hein? Alors on voit au niveau généalogique, la 20e génération, on a dit, c'est Abraham, pour un patriarche. Premier, Gilgul d'Adam Arishon, le Nefesh. Ça, c'est le Gilgul du Nefesh d'Adam Arishon. Ah, mais une minute, et Israël aussi.
Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont tous les trois des compléments. Abraham, c'est le chesed, Israël, c'est l'antithèse, c'est le din, la gvura, et la tiferet, c'est Yaakov. Et tous les trois. Donc, il doit être dans le même cadre de vin, oui ou non. Ils sont à la tête du judaïsme et du peuple juif. Allons voir. Inséparable. Allons voir. Regardez ici, au niveau de Israël. Naissance de Israël, imaginez-vous ça, où se trouve, voilà, la 20e colonne de la Torah. Tu vois toujours ce vin? À la fin de la 20e colonne, vous voyez ici? Et voilà, le nom de Israël, c'est le dernier mot de la 20e colonne. Il est né, Israël. Incroyable. Et combien de lignes il y a? Eh bien, il y a 20 fois 42 lignes. 42, il est lié avec 42 fois. Il y a 42 lignes. Et il y a 20 colonnes. 20 fois 42. Ça fait 840e ligne. Pourquoi? C'est 20 fois 42. La folie, hein? Vous voyez? Alors, dans ces conditions-là, tu vois que même Israël, il est aussi à la tête du judaïsme. Évidemment. Mais sous une autre optique. L'optique de gauche. Et l'optique centrale, la synthèse. Alors, on va attendre une minute. On va voir ici, par ordre. Alors, où il a été sanctifié à Dieu? Sur le Haram Moria. Sur une pierre que Dieu il a décidé de faire quoi? Cette pierre angulaire de tout le nombril du monde. Il fera quoi? Le Kodesh HaKodashim, où se reposera l'Arche Sainte avec les 10 commandements. Le centre du Kodesh HaKodashim. Comment il sera grand le Kodesh HaKodashim? Regardez, la dimension sera 20 par 20 par 20. Amma. Incroyable. Tu vois ça? 20 de large, 20 de long et 20 de haut. Ah, c'était 30, oui. Mais il y avait 20 de haut en or. Après, il y a 10, il n'y avait pas d'or. Et pourquoi? C'est la malchoute. La malchoute, elle, s'étend à 20. Tu piges? Alors, ceci étant dit, tu vois ici, on continue, on va voir ici le deuxième volet de ce vin-là, incroyable. Au niveau généalogique, Jacob, alors on voit où il est vin dans Jacob. Alors on voit où il est vin dans Jacob. Regardez, incroyable. Comment on dit vin en hébreu? Esrim, on a dit. Mais on a pris simplement 620 les lettres. Prenons les lettres, les tagim et les voyelles. Combien de lettres, tagim ou voyelles? Eh bien, 49 les tagim, les voyelles 60. Le total des trois, c'est 729. C'est quoi 729? C'est Guimatre 2. Jacob Israël. Qui a été Israël pour la première fois? Jacob. Eh bien, le voilà. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Mais attention, il y a ici une seule fois dans toute la Torah que Yaakov, il est écrit avec un vav. Et il faut le mettre avec un vav. Alors, ça, c'est 729. Pourquoi 729 avec ce vav? Parce que ce vav-là, c'est celui qui garantit à Yaakov que Dieu va envoyer le Mashiach à travers Eliyahu, Hanavi, où c'est écrit Elia sans vav. Il lui a pris en gage, il a dit, apporte-moi le Mashiach pour sauver mes enfants, je te le rends. Alors, c'est pour ça qu'il se trouve ici, qui témoigne de quoi? De la rédemption finale qu'on est en train de vivre. Vous entendez ce que je vous dis exactement? Et alors, quelle lettre c'est? La lettre fondamentale, oui. Oui, non? Bien sûr. Eh bien, c'est la 184 364e lettre de la Torah. Pourquoi 184 000? 184 000, c'est Pakod, Ifkod. Yosef, il a dit, celui qui va dire Pakod, Ifkod, c'est le libérateur. Eh bien, de quoi on parle? Ça, c'est en milliers, Pakod. Et qu'est-ce que ça reste? 184 000. 364 en unité. C'est le droit 364. Il te libère de qui? De Hassatan. 364, et Gematria Hassatan. Du Satan. Pourquoi? Parce qu'il domine toute l'année sauf un seul jour. 365e jour, c'est Yom Kippour, hein, il n'y a pas de Satan. C'est pour ça que tu mets le talit le soir sans problème. Vous comprenez? Eh bien le voilà, tu vois, mais c'est pas incroyable. Imaginez-vous ça, une lettre en plus ou une lettre en moins, tout s'écroule. Vous entendez ça, c'est pas incroyable? Alors, et c'est quoi alors? Eh bien, si tu fais Gematria 500, ça te fait quoi? 729. Tu sais c'est quoi 729? C'est 9 par 9 par 9. 9 au cube. Incroyable, pourquoi 9? Parce que ça c'est le Gilgul de Nefesh Adam Arishon, Ruach Adam Arishon et Nishmat Adam Arishon. Abraham, Israël et Yaakov.
Vous avez vu ça? Chacun est un 9, mais à un niveau plus différent. Et la preuve, que 9 c'est Adam. Si tu fais sigma de 1 à 9, ça fait 45. 45 c'est Adam. C'est QFD. Je t'embarque chez moi. La somme cumulative des 9 valeurs, tu veux ça fait 45. Et chacun a un niveau différent de Nefesh Ruach Neshama. Incroyable. Alors, ceci étant dit, ça c'est. Donc, soit Abraham, soit Israël, soit Jacob, ils sont tous liés à la notion de 20, c'est-à-dire de chef de tête. Incroyable, hein? Dis-moi pourquoi tu ne peux pas trouver toutes ces choses-là. Non, franchement. Hein? Tu ris. Non, mais franchement, il y a de quoi pleurer. Regarde comment tu nous parles. Vous voyez ça, comment tu nous parles? C'est pas dommage, ce ne sont pas des perles. Et pourtant, s'ils sont ça devant toi, c'est une logique pure. Mathématique cartésienne. On avance. Alors, regardez ici. On est arrivé ici. Oh, 9 par 9 par 9. Où est-ce qu'il est? En haut. En haut, oui, c'est ça. Alors maintenant, numéro 7. Niveau métaphysique. Le niveau métaphysique, le Keter, il va enfanter la Chorma. Et la Chorma va enfanter la Bina. N'est-ce pas? Ça, c'est les trois de tête. Très bien. Alors, le Keter, on a dit, c'est 620. 620, c'est Esrim, on a vu, n'est-ce pas? Très bien. Alors, si c'est 620, c'est Esrim, alors, il va enfanter la Chorma. La Chorma, c'est écrit Kolam be Chorma Asita. Tu les appelles tous avec quoi? Avec la Chorma, avec la sagesse. Alors maintenant, je dois démontrer aussi que la Chorma, elle provient soit du Keter, et soit qu'elle engendre la Bina. Vous entendez? Alors, on va voir. Qu'est-ce que tu avais avec Chorma? Toute la loi divine. Et la loi divine, elle est formée par combien de mitzvot? 613. Plus 7 d'origine rabbinique. Ouais, très bien. Alors ça fait total 620. Ah bien, regardez. Écrivez Chorma en entier. Vous voyez ici? Chorma. Het, Chav, Mem, Hei. Total 613. Donc la Chorma, c'est 613. Et la Bina? La Bina, le mot Bina vaut 67. Ou on retourne ici, dans ce 67-là, qui est quoi? Qui est le 20e nombre premier. Alors tu vois aussi que 67, la Bina aussi, elle vient du Keter. C'est parce que ça c'est le papa et ça c'est la maman. Le papa est dans la maman. Tous deux sont faits par le Keter. Alors, ici, 67, on a vu, c'est 7. Vous vous souvenez, ici, 67, c'est 7. N'est-ce pas? 67, c'est Zayin en entier, c'est-à-dire Zayin, c'est 7. Alors ici, ce sont les 7 mitzvot des Rabbanan. Et ici, c'est 613 des Oraïta. 613 plus 7, ça fait 620, c'est Gematria Keter, que c'est le Keter qui les a engendrés. Vous voyez ça? Alors maintenant, ceci étant dit, je veux voir maintenant que cette Bina, elle est sortie de la Chorma. Ouais. La maman, elle est sortie de la côte de Adam. Et si ça c'est le papa, donc c'est la Chorma, elle doit sortir, tu dois me le démontrer. Eh bien, j'ai cherché, puisque la Bina, on a vu, c'est aussi 20. Alors qu'est-ce que c'est? D'où ça? Parce que c'est le 20e nombre premier, oui. Alors qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu vas prendre combien de fois il se trouve le mot Chorma dans toute la Torah? Elle se trouve 20 fois dans toute la Torah. On ne voit rien de rien. Tout ça, je te démontre que c'est pas un livre humain, c'est divin, mais on n'en parle pas. On ne parle pas pourquoi? Parce que c'est Kabbalah, silence le plus complet. À toi de te casser la tête pour voir ces relations admirables. C'est pas humain, oui, non? Alors, il te faut écrire ici ce mot-là 73 fois. Ce mot Esrim, attention, pardon, j'ai dit Chorma. Le mot Esrim, il se trouve 73 fois dans toute la Torah pour te dire quoi? Parce que le 20e nombre premier, c'est 67. 67, c'est la Bina. Donc il est lié A égale B, B égale C, A égale C. Alors ici, par le problème de transitivité, tu vas dire que quoi? Que la Bina, elle provient de la Chorma parce qu'elle se trouve le mot Esrim que 73 fois cité dans toute la Torah. Incroyable. On avance. Niveau métaphysique, naissance de la Bina. La Bina, on l'a vu de la Chorma. Très bien. On avance. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on a?
On a le mont Esrim. Regardez le mont Esrim. Le mont Esrim, on l'a vu ici, c'est Ateret Baala. Qui c'est quoi? La femme, c'est quoi? C'est elle. Et c'est quoi? La maman. Eshet Haïl Ateret Baala. La femme, Eshet Haïl Ateret Baala. C'est-à-dire quoi? C'est la couronne de l'homme. Michelet, le 12e chapitre, 4e verset. Et quand elle est Ateret Baala, quand elle est la couverture de sa tête, tu sais quand? Ben, c'est simple, quand elle a la tête couverte. Avec quoi? Ben, avec, c'est normal, non? Avec un chapeau ou avec une foulard. Qui va pouvoir dire que c'est avec d'autres cheveux que tu te couvres la tête? On se couvre les cheveux, pas avec d'autres cheveux. Sinon, c'est pas cool. Oh, sinon, c'est l'hypocrisie la plus totale. On doit donner le statut de femme mariée quand on voit qu'elle a ses cheveux couverts. On ne peut pas la couvrir avec d'autres cheveux, tu vas la déguiser en jeune fille. Alors que comment? L'œil profane dans la rue la voit, oh comme elle est bien cette jeune fille. Tu as fait trébucher tous les enfants d'Israël dans la transgression du 10e commandement, tu ne vas pas désirer la femme de ton prochain. Ah mais je ne vois pas qu'elle est mariée, elle n'a pas la tête couverte. On ne voit pas que c'est une perruque. Tu comprends qu'est-ce que ça se passe? Voilà. On en a déjà parlé déjà suffisamment. Comme la période dans laquelle nous vivons, la corona, c'est à cause de cette maudite perruque. Corona, voilà, la couronne. Une couronne de mort, elle est devenue. Pourquoi on l'appelle 19, vous vous souvenez? Voilà. À cause de 19, c'est la première femme qui a porté la mort dans le monde. Et elle s'appelait Chava. Chava, c'est 19. C'est clair. Alors, on a ici, on a vu ça, on avance. Ici maintenant, 9e niveau sociologique. Quoi donc? Actif de 20, donc, au niveau sociologique, tu vas voir que c'est la tranche d'âge de 20 ans à 60 ans qui est la tranche d'âge active dans le peuple. Avant 20 ans, on ne les compte pas. Après 60 ans, allez, ils sont en pension. C'est clair? Pourquoi après 60 ans? Pourquoi après 60 ans? Parce que le monde était agi pendant 6 jours. Jusqu'à 6 jours. De 1 à 6. Point final. Maintenant, toi, tu dois aussi agir dans la même sorte. Tu dois être active, n'est-ce pas, dans la vie normale, que jusqu'à 60 ans. Après 60 ans, prends ta retraite. Et pourquoi il faut à 60 ans la retraite, justement? Parce qu'il faut se préparer les 10 dernières années. Quand on ne sait pas si on donne de plus. Si on donne de plus, tant mieux. Mais les 10 dernières années, c'est la décade sabbatique. Et la décade sabbatique, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On s'arrête de tout travailler. Pourquoi? Tu te prépares pour quitter ce monde-ci et monter là-haut. C'est clair maintenant ou pas? T'as compris maintenant, mon cher? J'ai compris, mais pourquoi de 20 ans à 40 ans, à 60 ans, ça fait que 40 ans? Ça fait que 40 ans? Ça fait pas Pourquoi? 60. Ça fait pas 60. C'est pas 6 décades. Regarde, ici on parle des 5 mondes métaphysiques, où on n'escalade que 4 mondes, parce qu'on étudie Pshat, Remes, Drash, Vesod. Est-ce que tu comprends ça maintenant? Alors, ici tu as 10 séphirot, 10 différents dans le Asiya, 10 séphirot dans les Sira, 10 séphirot dans la Bria, et 10 séphirot dans la Tzilut. Pshat, Remes, Drash, Vesod. Tu es arrivé ici, c'est terminé. Alors ça y est, c'est-à-dire tu as agi. Maintenant, tu te prépares. C'est clair ou pas? Et c'est la décade sabbatique. C'est pour ça que tous les pays font 60 ans, n'est-ce pas, déjà la retraite. Oui, non. Alors voilà, c'est plus que normal. Donc on n'a pas le droit de prendre la retraite avant? Non, on n'a pas le droit. Non, pas du tout. Si toi tu veux étudier, t'as la bracha. Si tu veux, prends toi-même ta retraite avant. Voilà, t'as la bracha. Même si tu prends tous les 40 ans pour étudier, t'as la bracha. Alvaï. Pourvu que tu le fasses. Et Dieu n'attend que ça. Yomam Valaila, avec qui d'abord Yomam Valaila, tu arriveras nuit et jour. C'est-à-dire nuit et jour de quoi? Pas avec après son temps. Mais on parle normalement ça pour la masse. C'est clair? Maintenant, celui qui veut rentrer dans cette catégorie d'élite qui veulent s'élever et qui montrer au monde entier
ces 4 vérités dans le monde, you're welcome. C'est clair ou pas? Alors tu es considéré comme un général du peuple juif. C'est clair ou pas? Alors plus tu montes dans le degré hiérarchique. Très bien. Alors on y va. Ici, 10e chose. Là, on a ici Esrim, tu vois, Esrim, ça vient du mot Esser plus Yod même. C'est quoi? Esser plus Yod même, ça fait 50. C'est quoi? Esser plus 50, c'est quoi? C'est-à-dire les 10 qui sont au total 50. Tu comprends? C'est pour ça que, au 50e jour de la sortie d'Égypte, tu as fait cette escalade, 50 séphirotes, tu reçois ta Torah, tu t'en mets ici en haut. C'est clair maintenant? Et ça, c'est la notion de la 10e séphira, qui est la Malchut, la royauté. Et sans la royauté, on ne comprend rien. Bon, le reste, on a beaucoup de choses à montrer, on n'a pas le temps de vous montrer ça jusqu'au bout. Alors, on a déjà vu ça une fois, c'était un rappel. Retournons ici à nos moutons, parce que c'est très important de ne pas perdre le fil. Regardez ici. Alors, le nombre de la ligne, quelle ligne elle est? Vaidaber Hashem El Moshe Lomo, le 21e des 70. Il a 5202e ligne de la Torah. Pourquoi 5202e ligne? Tu sais pourquoi? Eh bien, tu le décomposes. Il est 18 fois 17 au carré. Waouh. High, le 17 au carré. Vous vous souvenez, 17 au carré? On l'a vu à Pessah, on a vu. C'est quoi? Les origines métaphysiques de l'homme, en particulier d'Israël. Israël, il est codé dans le récit des 7 jours, 3 fois en saut de 232, en saut de 50 lettres et en saut de 7 lettres. Total, 289, c'est 17 au carré. Vous vous souvenez? Eh bien voilà, ici, il se trouve ici, dans ce secret-là, du verbe existentiel de qui? D'Israël. On ne te le dit pas de quoi il s'agit, tu le connais, tu sais déjà qu'est-ce que ça veut dire 17 au carré, et qui donne la vie à qui il écoute. La vie, pas moins que la vie. À qui il écoute, pourquoi? Parce que vous serez vous serez un peuple, un royaume de prêtres et une nation sainte. Vous serez pour les nations, n'est-ce pas, du monde, et ce sont 10 nations du monde, vous serez un royaume de prêtres. Et pourquoi? Je t'ai donné, toi, cette Torah, à toi de la donner maintenant aux nations du monde. Tipin, en dose homéopathique. C'est clair? Voilà. Alors, voilà donc que, ici, on voit cette dimension incroyable que même la ligne, la 21, qui porte le 21e des 70 versets, de secret de la Torah, qui nous dit de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'Israël. Très bien. On avance. Le nombre des versets, on vient de le voir. Oui, très bien, on vient de le voir. Maintenant, suivez-moi. On va voir maintenant quoi donc le nombre des mots. Le nombre des mots, c'est 10 fois 10 010. C'est quoi 10 010? C'est 10 fois 101. Incroyable. 101, c'est le paramètre. 101e le premier, c'est 541. 541, c'est Israël. Vous vous souvenez? 541. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Michael, l'ange gardien d'Israël. Pourquoi juste lui? Parce que, au niveau mathématique, 101, il est allé au 541 qui est Israël. Donc Michael sera l'ange gardien d'Israël. L'unique. Et donc c'est sur la tête de tous les anges. Vous entendez? Je vous raconter une histoire qui m'a touché terriblement. Une dame qui nous a téléphoné en nous disant qu'elle était vraiment ébranlée d'un miracle qui s'est passé chez elle. Elle voulait me le raconter. Et je lui ai dit, allez-y, et je veux savoir de quoi il s'agit. Elle m'a dit qu'elle avait un frère, que malheureusement, il n'a pas vécu de manière anarchiquement selon la Torah. Il s'est marié avec une non-juive, et donc il était complètement en dehors de la plaque. Va savoir dans quel pays il était au Las Palmas.
Il n'y a pas, même pas des juifs. Et donc le pauvre, il a été abandonné. Va savoir quelle jeunesse qu'il a eue. Bon, malheureusement, et il est mort. Il vient de mourir. Elle me téléphone. Quand on lui a dit ça, et la veuve, il a photographié. Il a photographié où on l'a mis, dans le cimetière. Il dit comment, sans prière, ni rien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, pas ce que vous voulez. On fait comme ça ici, chez nous. Top. La veuve, alors elle l'a mis dans une niche, dans un mur, tout avec tout d'autres tombeaux. Très bien. Alors, il est venu une amie à elle, m'a raconté, et elle a vu cette photo. Elle a dit, c'est incroyable. Comment? Vous savez qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Attendez, elle a été vite à la maison, elle a apporté un de mes livres que j'avais écrit, c'est le 14e volume, c'est le paramètre 101, le paramètre d'Israël 101. Regarde, tu vois ici la photo, ici dans la niche, il y a tous des croix autour, c'est tout des cercueils avec des croix, des noms juifs, et celui-ci, il n'y a pas un où il a écrit le nom de ton frère, et quel tombeau c'est? Le 101e niche. Incroyable. Il dit, c'est quoi ça? Elle ne savait pas. Tiens, lis, regarde. Et quand elle a commencé à lire et à voir, elle était ébranlée. Pourquoi? Parce que, regardez la miséricorde divine, comment elle agit. Il a vécu même en dehors de toutes les lois du judaïsme, de la Torah et tout. Mais regardez la Midat Arahamim, la miséricorde divine, on ne l'a pas oublié. Et il est un fils perdu. Personne ne lui a enseigné rien de tout ce qu'il devait apprendre. Et quand même, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe qu'on l'a mis dans une niche qui dit de qui il s'agit. C'est pas incroyable? Et quand elle a vu ce livre-là avec le paramètre 101 qui parle tout le livre sur chaque fois qu'il y a le judaïsme, la Torah, tout ça, on parle du 101, alors ça l'a ébranlé vraiment. Il y a de quoi. Alors, vous comprenez? Et là, le pauvre qu'il a eu. Alors, j'ai pris sur moi de dire le Kaddish toute l'année. Pour ce pauvre type qui n'a pas eu de garçon, d'enfant juif, malheureusement. Ça, c'est pour vous dire qu'est-ce que c'est ce 101-là. Eh bien, ici, dans cette paracha, il y a, justement, dans lequel il a décédé, eh bien, il y a 10 fois 101, 1010 mots. Ça, c'est le 21, c'est le verbe existentiel « je suis ». Tu t'imagines? C'est-à-dire, il est lié avec qui? Avec Israël. Incroyable. Les lettres, 3667 lettres. C'est quoi? Il se divise par deux nombres premiers, 19 fois 193. 19, c'est le 9e nombre premier, 193, c'est le 45e nombre premier, 45, c'est Adam. Et 9, c'est sigma de 1, 9 égale Adam. De qui on parle? On parle de l'homme. Qui est qui? Qui retourne en Gilgul chez Israël, qui fait Abraham, Isaac et Jacob, qui font le judaïsme pour faire le tikkun de toutes les fautes de Adam et Chava. Incroyable, hein? Vous voyez ça? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 3667 lettres de ce 21e. Tous les 3667, les voilà ici. Vous voyez, ici il y a 11 de miséricorde et 11 de rigueur. Vous voyez ça? Très bien. Alors maintenant, on a dit, on a connu ici le 42. Le 42, c'est quoi? C'est le Créateur. Très bien. Alors, si c'est le Créateur, l'antithèse qui a donné la mort, qui a donné la vie, c'est la mort. Oui. Et c'est qui? C'est le Nahash, le serpent, qui a porté ça. Oui. C'est-à-dire les forces du mal. L'ange de la mort, comment il s'appelle? Samermem. Samermem, c'est combien? Samermem, c'est 100. 40 plus 60, ça fait 100. C'est le nom de l'ange de la mort. C'est pour ça qu'on ne le lit pas ensemble, ces deux lettres. Parce que si tu le lis, il vient. C'est pour ça, Samermem. C'est pareil. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vas prendre le kouf. Regardez ici le kouf. Le kouf, il se trouve 42 fois. C'est bon. Kouf, c'est 100. Incroyable, hein? C'est-à-dire, le kouf, il est 100 et l'ange de la mort. Qui c'est qui fait le contraire, le contrepoids? Le verbe existentiel, dans le 21e, le kouf sera présent 42. Pourquoi? Parce que c'est le 42 maintenant qui
qui forment la vie. Incroyable, hein? Sans chanceux, c'est barbu, dis-moi. C'est incroyable. Regardez, une autre chose, par exemple, ici, on va prendre le bête. Le bête, il se trouve 228 fois. Pourquoi le bête? Ben, c'est l'initiale du mot Baruch. Combien c'est Baruch? 228. C'est-à-dire quoi? Dès que la personne elle vient au monde, elle apporte sa bénédiction. C'est écrit dans le Zohar texto. Chaque enfant qui naît, il apporte un mazal différent pour la famille, parce que c'est lui qui amène la baracha. Vous entendez ça? Chaque enfant, il apporte son bagage de financier et tout. Vous entendez ça? Alors, bon entendeur, salut. On avance. Ici, par exemple, le Aleph, 329 fois, je trouve. C'est quoi? C'est 7 fois 47. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi? Aleph. Aleph, c'est ce qu'il y a à la tête de ce verbe existentiel de 21. Et qui c'est qui a apporté? Le papa et la maman? C'est quoi 47? 47, c'est Havaya et qui est ce qu'il y a dans la dans la Chorma. Hein. Vous voyez, oui, on a fait la Chorma dans l'autre. Bon, on peut voir ici. Dans la Chorma, qui c'est qui anime la Chorma? On a dit c'est le Yud Kevavke. Et la Bina, c'est et qui est 26 plus 21, 47. Eh bien ici, 26 plus 21, tu vois ici, ça fait combien? Ça fait 47. Ici, 7 fois 47, pourquoi 7 fois 47? Parce que c'est la Malchout, ils sont ensemble. La Malchout, c'est celle qui les réunit, la royauté, et c'est elle qui agit dans le monde. C'est pour ça que c'est 7 fois 47. Ishtabar, c'est bon. La 7e séphira. Et ainsi, il y a tellement de choses à vous parler ici, à vous montrer. Mais allons voir ici maintenant le total de toutes ces lettres. Et de toutes ces 3667 lettres. La Gematria, la voilà. 246 019. 019. 246 000, alors le répartir, il se divise par deux nombres premiers grands. 157 fois 1567. Celui-ci, 157, c'est le 38e nombre premier. 38, c'est 2 fois 19. C'est la base. Ici, 1567, c'est le 248e nombre premier. 248, c'est Gematria de Abraham. Et pourquoi il y a 2 fois 19? Parce qu'il a eu deux femmes. Il a eu Sarah et Hagar. 2 fois 19. 19, c'est Rabat. Alors qu'il a dû faire le tikkun avec ces deux femmes. Incroyable. Vous voyez ça? Ah, il n'a pas fait le tikkun avec... C'est Sarah qui devait faire le tikkun avec Hagar. Vous vous souvenez ou pas? Pourquoi elle lui a donné Hagar? C'est quoi? Elle est suicidaire? Non, parce que elle est le Gilgul de Nefesh de Chava, puisque lui il est le Gilgul de Nefesh de Adam. Alors, quelle a été la faute de Chava? Qu'elle a donné, elle a mangé, elle ne sait pas quand elle a mangé, elle a donné à son mari. Va titen gam l'isha ma beyochal. 3e chapitre, 6e verset de la Genèse. Dit Rashi sur le lieu, pourquoi il lui a donné? C'est gentleman? Non. Velotamuti, dit Saouisha Acheret. Peur qu'elle meure, s'il y a une condamnation à mort sur ce fruit, et lui reste une autre femme, par jalousie, alors elle lui a donné aussi à lui manger. Et alors, ça, elle doit faire un tikkun. Et quand elle vient un tikkun, comment ça? Elle ne peut pas enfanter. Alors quoi? Elle doit faire le tikkun de cette jalousie. Elle doit donner maintenant une rivale à elle, que sa propre servante en épouse. Oulaï banemimena, peut-être je vais me racheter, elle a dit. Je vais peut-être me racheter. En effet, elle a fait ça, mais entre-temps, il est né qui? Il est né Ishmaël. Et vous entendez qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? Il n'y a pas de jour qu'il n'y a pas un qui tue l'autre dans les municipalités arabes, qui sont les Arabes de la Cisjordanie, ou bien qui sont même en Israël. C'est une catastrophe. Ils sont en train de demander de n'importe quel langage au gouvernement d'intervenir parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur de sortir chacun de leur maison, d'être tués comme ça. Ils tuent comme ça, là, même des enfants de 13 ans, de 15 ans, comme ça, comme des cafards, on les écrase. Hachem Ishmo.
Et pourquoi il ne sait pas? C'est écrit dans la Torah, Péré Adam. Il sera un homme sauvage. Voilà comment il est comme ça, la Torah l'a défini. Alors, qu'est-ce que tu veux? Chamishmoa. Alors voilà, ça c'est tout à la base. À la base de quoi? Ils disent on doit les éduquer. Les éduquer, c'est tout un peuple formé, malheureusement. Alors voilà ici, regardez ici ce qui se passe. Alors, ici on a donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la source de quoi? Ça tombe dans la 21e secret. Abraham, de nouveau, on retombe sur le 20e génération. Tu vois ça? Incroyable, hein? Maintenant, on va prendre maintenant, voir un peu ces secrets. Je vais vous dévoiler maintenant un très grand secret. Comment on voit de faire un golem? Ou bien, comment il faisait? On faisait le siloufé au tiot. En assemblant les lettres. Tu peux faire un agneau, tu peux faire un golem, tu peux faire ce que tu veux, seulement si tu connais le secret de la Kabbalah. Regardez un peu les rudiments. Regardez ici. Je vais prendre par exemple le verbe essentiel, c'est Ekiel. Oui, non, Ekiel, voilà. Très bien. Alors, tu vas prendre ici, le Aleph, il se trouve 329 fois. Le Hey, il se trouve 536 fois. Ah, tu écris 536. Et 536 pour le dernier là-dessus. Et le Yod, 225. Tu vois ici 225. Le total, c'est 1626. 1626, c'est quoi? C'est 6 fois 271. C'est quoi 271? C'est le jour de la conception jusqu'à l'accouchement. Incroyable, 9 mois de 30 jours, 270, plus un jour de l'accouchement, 271. Voilà que ça, le Talmud nous dit, il n'y a pas une femme qui conçoit, qui n'accouche que après 271 jours, ou 212 ou 273, je te le dis. Oui, pourquoi? Parce que ça prend 3 jours des fois, hein, pour qu'arrive jusqu'à l'ovulation. Très bien. Alors, ici, pourquoi 6 fois 271? Où est la 7e fois? Regardez ici. Ça, c'est la maman. Mais elle n'est pas seule. Et qui ne se voit pas? On a dit, c'est un Chorma. C'est Yud Kevavke. Alors, prends Yud Kevavke, voilà Yud Kevavke. Alors, tu prends Yud, 225, Hey. 5 de nouveau ici, tu prends Hey. 536, Vav. C'est combien? C'est 436. Et Hey, 536, total. 1733. C'est quoi 1733? Un nombre premier. Lequel? 271e nombre premier. Ça c'est 6 fois, et ça c'est une fois. C'est la dimension spirituelle, et ça c'est la dimension matérielle. Ils sont chanceux ces barbus. Maintenant, vous vous rendez compte de ça? Dites-moi. C'est pas de la folie? Ils sont chanceux. Hein? Ils sont chanceux. Ils sont chanceux. Chaque fois. Combien de fois tu peux gagner le loto? Tu joues chaque fois et tu te retombes à gagner. Ce n'est pas le jeu. Tu peux gagner une fois dans ta vie, 2 fois dans ta vie, mais pas chaque semaine que tu joues. Tu es d'accord? On parle d'une programmation qui n'est plus humaine, qui est divine ou pas? Ben voilà. Vous voyez cette dimension incroyable? J'ai pris ici la maman, et qui est, et de la Bina, et le papa, c'est le Kevavke. Et ici, tu as 6 fois 26, 6 fois 211, et ici, 1 fois 271. C'est pas incroyable? Attends, c'est pas terminé, regardez. On va avancer, regardez. On va prendre ici le nom Elohim. C'est le nom complémentaire à celui-ci. C'est la rigueur. Ça, c'est la rigueur, ça, c'est la rigueur. Alors, ici, tu vas prendre Elohim. Et tu fais le même système, n'est-ce pas, des lettres. Ça te sort 1402. C'est quoi 1402? Eh bien, 1402, c'est l'autre que 2 fois 701. 701, c'est quoi ce nombre premier? Lequel? Le 127e nombre premier. C'est quoi 2 fois 127e nombre premier? Suivez-moi. Prenons le premier couple de l'histoire et le dernier couple de l'histoire sainte. Le premier couple de l'histoire, c'est quoi? Sarah et Abraham. Et le dernier couple? Mordechai et Esther. Très bien. Regardez ici. Tu fais Sarah et 127. Pourquoi 2 fois 127? Parce que Sarah, elle a dominé
127 ans, elle a dominé le vecteur temps 127 ans. Et Esther, elle a été reine dans 127 contrées. Ça, c'est le vecteur temps, ça, c'est le vecteur espace. Et le vecteur temps-espace et la matière qui va être dominée par Abraham, et entre Abraham et Mordechai. Ici, c'est, voyons la différence, une minute, on n'a pas vu la différence. Sarah, c'est 505. Esther, c'est 661. Oui. La différence, c'est combien? C'est 156. C'est 6 fois 26. Venant entre les hommes. Abraham, c'est 248. Mordechai, 274. La différence, c'est combien? 26. Il y a ici, de nouveau ici, 6 fois 26 et 1 fois 26. Incroyable. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est la dimension shabbatique, spirituelle, qui domine l'homme. Et ici, la dimension, quoi donc? Matérielle de l'espace-temps, que les deux femmes, elles dominent. Comme vous voyez, elle était reine de 127 contrées. Non, pas 126, 128, 127. Pourquoi 127? Réponds-moi. Ça t'interpelle ou pas? Alors, à toi de donner la réponse. Voilà. Voilà la réponse. Incroyable. Et alors ici, tu as 2 fois 127. Pourquoi? Ça, c'est les femmes. Parce que c'est la rigueur, c'est Elohim. Elohim, c'est la Malchut. Vous vous souvenez? Ah, c'est la Malchut, c'est la femme. Là, voilà. C'est 2 fois 127. Dans le temps et dans l'espace. Et l'esprit il est invisible. Alors, tu le fais et tu retrouves les choses. Incroyable. On va voir maintenant, regardez, on va prendre maintenant ici quoi? Abraham et Sarah. Vous voyez ici Abraham et Sarah? Très bien. Alors, Abraham et Sarah, ensemble, tu vas prendre maintenant, on a fait toujours Abraham, ça fait 1556. C'est quoi? C'est 2, vous voyez ça? Donc, puissance 2 par 389, 309 c'est 78e nombre premier, ça c'est 4, et ça sort quoi? Ça c'est 3 fois 26, donc c'est 12 fois 26. 12 fois 26, c'est quoi? C'est Abraham. Pourquoi 12? Parce que de Abraham sortiront les 12 tribus d'Israël, que chacun, il a une permutation. Il y a 12 permutations de Yud Kevavke. Et c'est pour ça qu'il lui sera, n'est-ce pas, celui qui a semencé la première semence. Ah, il y a juif dans le monde. Je t'embarque chez moi. Incroyable, hein? Tu vas prendre Sarah. Sarah, c'est 964. Eh bien, tu fais l'ensemble des deux. Combien ça sort? 72 fois 35. C'est quoi 72? Le très saint nom divin, Shem HaMevorach 72. Et c'est quoi 35? Eh bien, c'est le rapport entre les deux mondes, vous vous souvenez? Métaphysique et physique. Métaphysique, le tronc céleste, il est entouré de 17 palisettes. Et le noyau atomique de la matière, il est entouré par 18 orbites ou par voyage des 92 électrons. Vous vous souvenez? 18 plus 17, entre les centres physiques et métaphysiques, il y a 35. On les a dit autrefois. Donc ici, c'est le premier couple qui va faire cette reliure des 35 palissades pour arriver où ça? Où réside le très saint nom divin, le Shem HaMevorach de 72 unités. Vous vous rendez compte? Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez comment on trouve les choses. Maintenant, ici, regardez ici. Par exemple, le nom Ammonai. Parce que ça, il s'écrit comme ça, mais il se lit comme ça. Ça, c'est le nom qui anime la Malchut. Non, c'est pas? Qui est la Malchut, c'est la femme qui engendre. Bien, regarde! Tu vas prendre le nom de Adanout, ça te fait 844. C'est 4 fois 211. Incroyable! Le secret du 211, c'est le secret de la conception. Et de quoi on parle ici? La conception de Tazria. Ouais. Pourquoi de 4 fois 11? Parce qu'il y a 4 mondes. Attachez vos ceintures. Allons voir la gematria maintenant de Tazria. Ok? Alors, on va Tazria. Tazria, c'est 687. Vous voyez ça ou pas? Et c'est quoi le 187? Bon, c'est simple. Toi, tu proviens de ces 5 mondes métaphysiques. Seulement les 4 mondes, ils sont ici. Vous voyez ça ou pas? Très bien. Alors, on va prendre maintenant ici la dimension. Vous voyez ici. Ça, c'est le nom de 72 unités, le nom de 63, le nom de 45 et le nom de 52. Je les ramène ici. Les voilà. Vous les voyez ici? Le total ici, c'est 232. Le voilà ici, 232.
Mais ça, c'est le papa, parce que c'est Yud Kevavke, c'est la Chorma. Et la Bina, la maman, la voilà, c'est celle-là. Regardez, Aleph Ke, Yud Ke en entier. Maïs s'écrit le nom 21 en entier, de 3 modalités différentes, seulement. Ça, il y a 4 modalités, ici 3. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est Aleph, Hey, Yod, Ke. Le Hey, il s'écrit avec Alfin et avec Hehin. Vous voyez ça? Alors, voilà, c'est ça qui fait changer tout. Donc, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 161, plus 143, plus 151. Ça te fait 455. Le papa, c'est 232. La maman, 455. L'ensemble des deux, 687. Tazria. Et je t'embarque chez moi. Et comment il veut qu'on se voit? Seulement avec le papa. Incroyable. Regarde-moi ça. Et on te dit rien de rien. Casse-toi la tête. Voilà. L'origine de l'homme d'où tu viens. Tu vois ça, démonstration scientifique cartésienne, biologique. Et maintenant, tu le vois. Incroyable ou pas? Alors, attends un peu. Allons voir ici, plus en détail, parce que c'est quelque chose de spectaculaire. Regardez ici. Regardez. On va prendre maintenant... Le mot d'après qui vient, et elle conçoit et elle accouche. C'est le mot d'après qui vient de suite après. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Ici, tu fais la guimatria de 687, les tagim et les voyelles aussi maintenant. On va passer à un autre niveau, plus élevé encore. Et on a ici, ça c'est seulement les lettres. Alors, les lettres, 687. Les tagim, 49. Les voyelles, ce qu'il aime, c'est 42. Le nom divin 42. Incroyable. Le total, 778. C'est quoi 778? Je ne sais pas. Ilan al-Ilan, dit Rabbi Shimon ben Yochai. Décompose-le. Avant la racine. 2 fois 389. 389, c'est le 78e lambeau premier, on l'a vu déjà. 78, c'est 2 fois 3 fois 13. Ah, 2 fois 3 fois 13, ça te fait combien? Eh bien, ça te fait 6 fois 26. C'est-à-dire, 6 fois 26, non, vous prenez naissance de quoi? Eh bien, c'est l'ensemble de Tazria Beyaleda, c'est-à-dire de la conception à la naissance, pardon, ça c'est seulement la conception, attention, hein, Tazria. La conception, elle vient 6 fois 26. Vous voyez ça ou pas? Très bien. Alors, 6 fois 26, on va prendre maintenant Beyaleda. Beyaleda, et elle a accouché. Alors, 55, plus 21, plus 72. Ici, Beyaleda a accouché, il y a 72. Le schéma Meforach. Total 148. Plus 778, ça te fait 926. Ça, c'est tous les 3 niveaux. 928, ça te fait quoi? 2 fois 21 plus 26. Incroyable. Il y a une double dimension ici. Dualitaire hétérogène, qui est 21 et 26. Oui, c'est 47. Et c'est quoi 47, on a dit? Eh bien, c'est la Chorma et la Bina. Et de quoi on parle ici? Tazria, on a ici la Chorma, c'est ça, et la Bina, mais ça dans le simple. Parce qu'ici, ça y est. Non, alors, qu'est-ce qu'on va faire ça? Tazria, regardez maintenant comment on va prier chaque matin. On prie comme des perroquets. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Regardez. Quand tu commences à Baruch Shamar, le premier monde, c'est le monde de la Asiya, le monde de l'action. Alors tu dis tous les korbanot. Ok? Et tu dis tous les korbanot, ça c'est le pshat. À un niveau supérieur, c'est le remez, l'allusion. Alors ici, c'est le ruach que tu reçois. Alors le ruach, alors ici, quand tu as été dormir, tu dis, Beyadecha afkid ruchi, je vais te confier mon ruchi. Pourquoi? À partir de ruchi, c'est le juif qui l'a, il a ça. Mais ici, toi si tu l'as, comme les bêtes, les non-juifs, tous ils l'ont. Mais toi tu es au-delà, tu as été élu à recevoir cette Torah, qu'à partir d'ici que tu peux décoller. Alors ici, tu dois habiller cette âme, par quoi? Par le talit. Ici, par les tefilines de la main, ici, par les tefilines de la tête, et ici, par la prière. Tu as compris maintenant? Comment ça fonctionne? Alors ici, dès que tu reçois ça, eh bien, tu as été conçu en tant que juif et naître. Alors, qu'est-ce que tu dois faire?
À partir de Baruch She'amar, ici c'est les korbanot. Ici, à partir de Baruch She'amar, tu rentres ici. Alors, c'est dès que tu arrives ici, regarde ce que tu dois dire. Baruch She'amar, et puis tout de suite après, tu dis une prière. Yair Chevod. Oui, non? Il y a ici 18 versets. 18 versets. Ces 18 versets, c'est Haï. Tu vois ici? Très bien. Alors, regardez ici. Tu vas prendre les initiales de ces 18 versets. Tu vas prendre les gematria de ces 18 versets. Ça te donne combien? 687. Pourquoi? Eh bien parce que ça t'a donné la vie. Maintenant tu es rouchi. Ça te donne ici la vie en tant que juif. Et tu dois remercier ton Créateur avec 18 versets que tu loues ton Créateur avant de dire Ashrei Yoshve Betecha. Avant de dire heureux celui qui s'assoit à la maison, tu as maintenant ta maison et tout. Eh bien ici, les voilà. Alors tu dois avoir, tu vois ici, tu vois ces 4 noms et ces 3 noms. Les voilà, ces 4 noms et ces 3 noms, les voilà ici. Eh bien tu dois les voir pour savoir d'où ça vient ici. La tête de chaque verset, leur total, c'est 687. 232 plus 455. Est-ce que tu savais ça? Ah, c'est malheureux, hein? Tu vois comment tu pries comme des perroquets? Comment tu peux remercier ton Créateur de ce que tu es aujourd'hui? Eh bien, en étudiant, regarde. Et quand tu dis ces choses-là, tu dois le savoir avec connaissance de cause. Pourquoi tu dis ça? Essayez de faire les gematria. Tu vas voir, tu prends les initiales de ces 18 versets. 18 qui fait Haï, qui donne la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? Ben, c'est voilà, ta vie spirituelle qui vient d'ici. Alors, ta identité, là, voilà, elle est ici. Qu'elle vient du papa et de la maman. C'est clair maintenant? Vous avez des questions? C'est clair ou pas? Je t'embarque chez moi. Alors, on avance. Alors, on voit maintenant, alors si tu es arrivé au sommet de chacun de ces mondes. Et qu'est-ce que c'est ce sommet? Vous vous souvenez? Ces 10 séphirotes qui sont 50. Les voilà, vous vous souvenez? Et qui sont repartis en 3 catégories. Le Keter, c'est les centaines. Les têtes, c'est les dizaines. 3 par 10, c'est 30. Et 7, les unités. Vous vous souvenez? 100, ça fait au total 137. Oui, non? Très bien. Alors, le roi, c'est la Malchoute. Et qui c'est le premier roi d'Israël? De la nation? David. C'est Moshe Rabbeinu, oui, mais après, David Amelech. Très bien. Alors, j'ai pris le mot David. Dans ce contexte-là de existentiel, regardez ici, David, Dalet, tu le prends ici, le Dalet, combien de fois il se trouve? 56. Ici, le Vav, tu vois ici, 436. Et le Dalet, 56. Total, 438. C'est quoi 438? C'est 4 fois 137. C'est pour ce que tu donnes, que tu arrives 137 ici, 137 ici, 137 ici, 137 tu arrives ici, avec la Hamida, avec la Hazara. Est-ce que tu vois ça ou pas? Seulement un Kippour, tu montes en haut ici. Seulement un Kippour. Ici, on n'est pas un Kippour, donc on arrive jusqu'ici. Mais tu te rends compte de ça? Et la preuve, je la porte par ici, c'est comme ça, c'est David. Le roi David, et voilà, il te fait cette escalade. C'est pas de la folie? Est-ce que vous voyez ce que ça sort d'une conjugaison, n'est-ce pas? D'un puzzle que tu fais par des briques, par des lettres qui se trouvent 3667 fois dans le 21e des 70. Le 21e qui est le verbe existentiel. Alors, tous les secrets ressortent ici de l'existence de chaque chose. Et des fonctions. C'est pas de la folie? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne maintenant? Hachem me rappelle Badi parce que ce sont des secrets énormes. Malheureusement, pas beaucoup de personnes savent. Regardez ici le Shem Membet. Tu vas prendre le Shem Membet. Alors, regardez. C'est le 3043e verset de la Torah. Maintenant, en placement de versets depuis Bereshit. Eh bien, ça aussi, ça a une signification. Chaque détail, c'est de la folie, hein? C'est pas un humain qui a écrit cette Torah. Regardez, c'est quoi 3043? 3043, ils se disent que par deux nombres premiers. 17 fois 179.
Et c'est quoi 17? C'est le 8e nombre premier. Et 170, le 42e nombre premier. 8 fois 42. Je t'embarque, je sais pourquoi 8. Dévoilement, vous vous souvenez, par ça, c'est fini la semaine passée. Le 8, c'est le dévoilement divin. Le dévoilement du nom 42. Je t'embarque chez moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi, attachez-vous cette dire. On va prendre maintenant ici, regardez. On va prendre ici, Anna Bekawa Gidola Teminaratatis, vous voyez? Kabarinata Mechazayutanona, Nagi Bordoché. Tous les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu fais le même système. Tu prends ici les lettres. Et tu fais ce puzzle. Tu fais la combinaison des lettres. Et le total de chacun, le total, grand total, 6246. C'est quoi 6246? C'est notre que 2 fois 3 au carré par 347. 347, c'est un nombre premier, lequel le 70e nombre premier. 3 en puissance 2, c'est 9 fois 2, 18. 18 fois 70, nombre premier. Ça veut dire quoi? Que tous les 70 façades de la Torah, tous les 70 secrets, ils donnent cette vie-là que personne ne connaît. La véritable vie. Mais tu te rends compte? Chacun, il a son schéma qu'on vient de voir. Et chacun, il a son cadre existentiel et ses fonctions. Mais tu te rends compte de ça? Et ça, c'est la véritable vie. 18 fois 70. Ça, c'est le 21e qui te le dit, il te transmet ce message, que tous, ils ont chacun un message à transmettre. Mais vous vous rendez compte de ça? C'est pas de la folie. Regarde le 21e. Il commence ici. Il occupe ici la 124e colonne de la Torah. C'est 4 fois 31. Et il commence 125, 126, jusqu'ici 127. Voilà, ça c'est les 3667 lettres. Jusqu'ici, ici commence la 22e. Est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables? Vous voyez un peu ici, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on est arrivé, où est-ce qu'on est arrivé? Le plan ici de la création, le verset 67, le mot on l'a dit, les lettres on a dit, et la gématria. Les noms divins, on a dit les noms divins, on les a vus. Tazria, la conception, origine métaphysique, on l'a vu, 232 plus 455, on a vu que c'est 687. Très bien. Alors maintenant, il nous reste le final à voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce 21, on est arrivé ici à voir. Le niveau de la Torah, qu'est-ce qu'on a? Le Ekie, imaginez-vous ça. Alors, si le nom Ekie est le verbe existentiel, ouais, alors il est lié avec le mot Hay, très bien. Eh bien, imaginez-vous ça, la Torah vient de te le témoigner, qu'il y a dans toute la Torah 18 mots différents qui ont Gematria 21. Pourquoi 18? Parce que 18 c'est Hay. C'est-à-dire, si le 21, il s'identifie avec le nom Ekie, et le nom Ekie, c'est le verbe existentiel. Alors, le 21, il doit être lié aussi avec la vie, avec Hay. Et alors, il y aura 18 noms différents dans toute la Torah, parmi les 80 000 mots qui composent la Torah. 18 mots différents qui ont Gematria, combien? 21. C'est pas incroyable? Et ceci parmi les milliards d'autres paramètres qu'on est en train de voir en longueur de journée par nos cours. Allons voir, on avance. Alors, ici, donc, niveau métaphysique, la vie, elle est donnée par la Bina, 67e. La Bina, donc, elle est animée par le nom Eke, on l'a vu. Niveau rédactionnel. Niveau rédactionnel, ça, on a vu que cette paracha, c'est l'unique qui va de A à Z, 67 versets. Alors, comme la Bina, elle est 67, la mère supérieure. Pourquoi elle est la mère supérieure? Car la mère inférieure est la Malchut. Vous vous souvenez ou pas? Qui reçoit. Très bien. Et c'est quoi? C'est la 7e séphira. Et 7, c'est le Zayn en entier, écrit en entier. Alors, prenons les 6 séphirotes qui donnent la 7e. Qui sont? Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous donne, ça donne le papa qui donne la Malchut, n'est-ce pas? Qui est la maman. Très bien.
Alors, tu fais Gematria maintenant des noms des 6 séphirotes, ça te fait 1612. Tu sais c'est quoi 1612? C'est 4 fois 403. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi 4 fois 403? Vous vous souvenez 403? C'était les 403 mots qu'il y a dans les cubes de chaque paire de défilé pro 4. Parce que le matin, tu dois mettre Rashi et Rabbeinu Tam sur la tête. Et à Mincha, Shimusha Rabba, c'est-à-dire multitude fonctionnelle. Pourquoi multitude fonctionnelle? Parce que ça s'appelle comme ça, parce que ils sont Mouchin de Abba ve Ima Yahad. Ils sont le cerveau du papa et de la maman ensemble dans ce boîtier qui est double. Ça c'est 2 par 2, ça c'est 2 par 2, ça c'est 4 par 4. Mais si on ouvre, ils doivent être ensemble, oui. On ouvre, mais on trouve simplement les parchemins que de Rashi. Il n'y a pas le parchemin de Ramean, il est vide sa place. Mais c'est comme s'il était là-dedans. Et où il a été? Il a été en dehors de la maison du boîtier. Pourquoi? Parce que l'heure s'impose avant le coucher du soleil, où se déclare l'avancée des forces ténébreuses et du mal. Et c'est pour cela qu'il doit sortir pour te déjà prévenir et protéger ton foyer et ta femme et tes enfants, n'est-ce pas, des forces du mal qui s'avancent dans le monde. Voilà donc que il y a 4 fois 433, même si la 4e fois, on ne la voit pas, elle est virtuelle. C'est clair maintenant? Alors ici, on te le dit, Ishtabar chez moi. Niveau littéral, regardez maintenant le niveau littéral. Le niveau littéral, ici, c'est quoi? 7, c'est le pachout. Et 67, c'est le malais. Alors maintenant, le pchat, qu'est-ce que je me dis? Le klal, ça c'est le klal, et ça c'est le prat. Une des 13 modalités du la Torah, c'est le klal dans le prat dans le klal. Le général dans le détail dans le général. Le corps, il est dans l'ADN, et tout l'ADN, il est dans le corps. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Multiplication. 7 par 67 fait 469. Eh bien, tu prends le récit de Bereshit jusqu'à fin des 7 jours. Shabbat. De Bereshit jusqu'à Shabbat, le récit des 7 jours, il est composé de 469 mots. Qui est 7 par 67. Incroyable ou pas? Je t'embarque chez moi. Ça, c'est niveau rédactionnel, littéral. Littéral, et ça, c'est rédactionnel de la Torah. Maintenant, au niveau mathématique, alors prenons le niveau mathématique. On a vu que 67, c'est synonyme de tête. Le 20e nombre premier. On les a vus. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sigma de 1 à 67, 20 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, jusqu'à 67. Leur total, c'est 569. 569, c'est quoi? Le 105e nombre premier. 105e nombre premier, c'est quoi? Eh bien, tu vois ici, c'est 3 fois 35. 3 fois que tu es arrivé dans la 35 dimension, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Eh bien, tu continues encore avant la racine, ça fait 48. Et quoi, c'est quoi ce 48? Eh bien, c'est quoi? 3 fois 2 en puissance 4. Tu vois, 2 en puissance 2 plus 2 en puissance 2. Ça veut dire 2 en puissance 4 par 3, c'est 48. 48, c'est mort. Et d'où on parle? De la tête? Le cerveau. Et voilà donc, tu vois, ici, à travers les nombres premiers, tu retombes sur la notion de tête. Niveau généalogique, la 20e génération d'Adam, on a vu, c'est Abraham. Très bien. Le premier patriarche est kabbaliste de l'histoire. Niveau de la genèse du monde, dans le récit de la genèse des 7 jours, il y a 1815 lettres. De Bereshit jusqu'à La'asot, qu'on a vu ici, n'est-ce pas, jusqu'à Tav, de Beth jusqu'à Tav, il y a 1815 lettres. Il y a seulement 2 lettres se trouvent dans le même nombre de présences. Laquelle? Le Aïn et le Tav. Aïn, il y a 67 fois, et le Tav, 67 fois. Ah, ici, Zamer Dorsheni, ça demande une explication, vous êtes d'accord? Ah, c'est quoi? Alors, suivez-moi. Tu prends, puisque les deux ensemble, dit le mot Aet. Aet, c'est quoi? Un instant. Un instant de quoi? Du vecteur temps. Et le vecteur temps, quoi? C'est un vecteur unilinéaire. C'est-à-dire, il n'est pas
tous les 6 jours ne peuvent pas coexister simultanément. 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est clair? Alors, tu vas prendre la somme cumulative. Chaque instant, il est cumulatif du précédent et de l'anti-précédent, ainsi de suite. D'accord? C'est l'histoire du roman d'histoire qui est comme ça. Alors, tu vas prendre maintenant au niveau littéral. Aleph, Aïn, de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het jusqu'à Aïn. Et le Tab, de Aleph jusqu'à Tab. C'est clair ou pas? Tu fais la somme jusqu'à Aïn, c'est 325. Et de Aleph jusqu'à Tab, c'est 1495. Le total, 1820. Je t'embarque chez moi. Et qu'est-ce qu'il y a il y a dans toute la Torah 1820 noms de Dieu dans chaque instant qui anime le vecteur temps. Tu piges? Incroyable. Alors c'est pour ça que quand il y a un garçon, hein, alors on te fait une bracha avant tout. Shetiske lachniso bevrito shel Avraham Avinu be'ito ou bismano. Je traduis. Que tu puisses faire entrer ton fils dans le brit de Avraham Avinu, be'ito ou bismano. C'est un pléonasme. Be'ito à son instant et à son temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pléonasme? Non! À son temps, c'est le 8e jour. Et à son instant, c'est la première heure de la 8e journée. L'instant. Tu as fini de payer ton chèque, que ça s'appelle, ce chèque-là, quotidien, qui s'appelle Shachrit. Immédiatement après, avec les toilettes de Tfilin, trac, tu coupes. C'est clair ou pas? Pas un instant de plus. Alors, ceci étant dit, en cet instant-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait 1820 noms de Dieu. Toute la présence des miséricordes divines dans la Torah, qu'elle est en cet instant, maintenant qu'elle attend. De quoi? Elle attend que ce gosse, il rentre à connaître son créateur. Vous avez compris maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le prendre ça avec quoi? Tu vois ici? C'est Be'ito ou Bismano. Regardez ici. Le Et, il est entre Be'ito, Ba, Bet et Vav. Pourquoi? 6 et 2, 8. 6 et 2, 8 et 8. Hein? Pourquoi? Parce que c'est au 8e jour. Ou Bismano, c'est le 8e jour. C'est le 8e jour. Alors le Et, il est au centre de ce 8e jour. Le centre total de tout ce 8e jour, pour toute sa vie, pour le restant de sa vie. Vous entendez? Incroyable, hein? Ah, maintenant, cette dimension incroyable de 1820, hein, c'est pas terminé, ça c'est dans le temps. Très bien. Mais maintenant, tu dois l'introduire dans ton corps. Comment faire? Alors on nous dit qu'il y a trois opérations que tu dois faire. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 forces du mal. Nous dit le Zohar, Tohu Vavo et Chosher. Le Tohu et le Bohu. Alors le Tohu, on l'enlève. Comment? En enlevant le prépuce. Vavohu, la priya. Hein? Ça sort là. Priya. Et ça c'est... Chosher, c'est la Metzitza. Alors pour enlever le Chosher, c'est les ténèbres. Comment tu fais? Eh bien tu introduis dans ta bouche pleine de vin, préalablement mise du vin, et tu suces afin de faire sortir un peu de sang, de la plaie fraîchement ouverte, afin de mettre en contact le vin avec la lame sanguine de sang du gosse, pour faire introduire ce qu'il y a dans le vin. Qu'est-ce qu'il y a dans le vin? Il y a l'alcool. Et quel appareil de l'alcool éthylique? C2H5OH. Vous voyez un peu leur poids atomique. C2, le carbone, il y a 2 atomes. Et chaque carbone, il a 6 électrons. 2 fois 6, 12. H5, hydrogène, il y a 5 atomes. Et chaque atome, il a 1 électron. Donc, 12 et 5, 17. Et le radical OH, n'est-ce pas? Oxygène, il y a 8 électrons et un atome. Et l'hydrogène, 1 électron et 1 atome. Ça fait 8 et 1, 9. Plus 17, ça fait, vous vous souvenez? Ça fait 26. Tu as le nom de Dieu atomique dans ton verre de vin. Alors pourquoi tu ne prends pas le vin, il y a 12% de gradus alcooliques? Pourquoi tu ne prends pas l'alcool direct comme ça? Tu sais pourquoi? Parce que l'un, il faut dire il ne se sépare jamais. Et alors, c'est comme le papa et la maman. Alors, pour les unir, qui ne se séparent jamais, qu'est-ce qu'on fait? La multiplication de Yain qui fait 70,
par 26. 70 par 26, ça fait 1820. Et c'est pour cela que dans le verre de vin que tu mets dans ta bouche, il y a tous les 1820 noms de Dieu qui, en contact avec la lame sanguine du gosse, fait disparaître la force du mal qui s'appelle Rocher, les ténèbres. Et qu'est-ce qui enlève l'obscurité? La lumière. Et qu'est-ce qui est la source de toutes les lumières? Yudke Vavke. Et ici, tu as tous les 1820 noms de Dieu enfermés dans la Torah que tu injectes dans la lame sanguine de ton gosse. Donc, même si tu as la corona, comme aujourd'hui, on ne doit jamais, jamais faire les choses avec la pipette, dans le plus grand jamais, même avec la corona. C'est clair? Alors, où le gosse, il est, le moelle, il fait chaque jour une bédica, un examen de labo qui n'est pas contaminable, et sinon, ben, il n'a qu'à prendre, tu vas prendre un autre, ou bien c'est toi le père qui doit faire cette opération avec ta bouche. Mais jamais, dans le plus grand jamais, faire avec la pipette pour le bien de votre gosse, parce que sinon, quand il est grand, il rejette tout ce que tu lui as imposé jusqu'à présent, comme ça s'est passé déjà plusieurs fois dans plusieurs familles qui m'ont raconté. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on termine ici avec le 12e point. Qu'est-ce que tu as? Tu fais sigma de 1 à 20, puisque le 20, on a vu sur la 20e génération et tout. Combien ça fait? Imagine-toi, ça fait 210. Et c'est quoi 210? C'est 10 fois 21. Et c'est quoi 10 fois 21? C'est-à-dire dans tous les décivirotes, la notion existentielle de quoi? La notion existentielle du verbe et qui est dans tous les décivirotes. Et une minute. Quel est le rapport avec maintenant la 20e génération et les 210? Parce que c'est Abraham. Abraham, il a reçu le premier, il a pris sur soi Ol Malchut Shamaim. Ol Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux. Si tu prends les initiales, ça fait Shema à l'envers. Alors, tu prends le schéma Israël. Hashem Elokeinu Shem Echad, où il se trouve cité dans la Torah, à la 210e colonne de la Torah. Tu piges, sigma de 1 à 20, ça fait 210. Chez Abraham, tu le vois, comment il est, et dans la Torah, il vient te témoigner de cette dimension incroyable qui est cumulative des 20 chiffres. Et si tu prends au niveau temporel, en Yaakov, qu'est-ce qu'il a eu? Eh bien, il a eu son fils jusqu'à 17 ans qu'il vivait comme un paradis, non? Bon, à quel âge il a été kidnappé? À 17 ans. Après, il a retrouvé en Égypte 17 ans? Ouais. Tu sais combien il a vécu ensemble? 210 mois. Il y a dans 17 ans. Tu piges? C'est-à-dire, c'est une constante. C'est 10 fois 21, c'est une constante. Et cette constante-là, tu la vois comme ça, personne ne voit. Comment tu le vois? On ne voit rien de rien. Mais elle est tapissée dans toute la Torah. Je te dis 2-3 exemples. Que tu le retrouves après en Égypte, encore 17 ans, pas plus que ça, n'est-ce pas? Pour avoir de nouveau encore 210 mois de bonheur fabuleux avec son fils. Alors, comme vous voyez, cette infrastructure métaphysique qui nous laisse vraiment bouche bée, parce que ici, ça n'a pas de fin. Ici, j'ai oublié de vous dire cette petite donnée-là. Regardez, si tu prends la gematria de ces 42 lettres, ça fait 3701. Combien de tagim il y a? Il y a 70 tagim, imaginez-vous ça, dans le nom de Shemembet. C'est combien? C'est 490. Eh bien, le total, 4191. Tu le décomposes, ça te fait quoi? 18 fois 32, incroyable. La Horma, les 32 cheminements de la Horma, qui prennent leur sève vitale d'ici, de ces 42 lettres. Vous voyez ça? Et en d'autres termes, c'est combien ce produit-là? 576. Ce n'est autre que 2 fois 288. C'est-à-dire quoi? Le but de la création universelle, le relèvement des Rafah Nitzosim Dikdusha. Pourquoi à 2 reprises? Parce que vous êtes une dualité hétérogène, toi et ta femme, qui ont ce but-là, final,
pour que le Mashiach vienne nous sauver une fois pour devant. Baruch Adonai L'Olam, Amen v'Amen, Shenishma Besorot Tovot, Chodesh Tov Mevorach, et Shabbat Shalom. Kol Tov Lechem.